AMS Nautique vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec, Pomerleau les bateaux, Princecraft. Bonjour, bienvenue à AMS Nautique. Encore des nouveautés pour vous cette semaine, des surprises également. Alors, on en a pour tous les goûts. Restez des nôtres. Cette semaine à AMS Nautique, Marcel s'est rendu à Princeville pour visiter l'usine de bateaux Princecraft. Michael Champagne nous fait découvrir les planches de surf Rusty. Pierre Duchesne de chez Beneva nous renseigne sur la valeur agréée. Et on découvre chez Pomerleau les bateaux la toute nouvelle série H de la compagnie Four Winds. Monsieur Dubois. Bonjour, monsieur. Jean-Philippe, Marcel Ça Bouchard. va? Ça va bien? Ben oui. En forme? Yes. Santé bonne? Toujours. On va faire un petit sightseeing, on va faire un petit tour d'usine. Exactement. On va aller faire le tour des bateaux, des pontons. Il y a quelque chose qu'il faut faire avant, il faut s'habiller, ça? Oui. Une cape d'acier, des lunettes de sécurité, gants. C'est l'obligation de nos employés. Puis nous autres aussi, on prône la sécurité au travail. Parfait, Yes. excellent. Alors, on est présentement chez Princecraft avec Jean-Philippe, qui est directeur de marketing et expérience client, si je ne me trompe Exactement. pas, Jean-Philippe. Exact. On va faire un tour d'usine, une visite. Tu vas nous expliquer un petit peu les différentes phases de construction de Princecraft. Et Princecraft, on parle de 70 ans en 2024. Ça va faire 70 ans. Oui, mois d'août 2024, lancement des produits 2024. Donc, ça va être la 70e année de Princecraft. Ça a commencé ici en 1954. Ça a même commencé avant toi, finalement. Exact, 1982, là. Hein? Fait que, ouais. 1952. Ah, bon, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. On est correct. On y va, mon Jean-Philippe. Exact. Fait que c'est pas compliqué. Là, on se trouve au départ, en fait. Ici, Ouais, on est OK. on a 4 usines à Princeville. On a une usine pour les pontons, une usine pour les bateaux. On va l'appeler 17 pieds et plus, ici. On a 16 pieds et plus, chaloupe en bas. Puis on a même un département de presse. Parce que Princecraft, on part du rouleau d'aluminium. Quand on dit que c'est bâti au Canada, c'est qu'on part du rouleau, on déroule. Toutes les pièces qu'on va voir, tout ce qui est en arrière de moi, ça part du département de presse. Donc, OK. les gonds, les plans en bas, déroule l'aluminium, coupe les pièces, plie, envoie ça par chariot, par transport interne. Fait que là, on est vraiment à l'entrepôt de l'usine 17 pieds et plus. On y va, puis tu me pointes des stations. Exact. Bon, ça, c'est le début. Dans le fond, à ta droite, ça, c'est des coques. Les coques qui ont été pliées, coupées en bas. Là, on est au premier poste de travail. Là, il rivets. Pose les... Fais des trous En fait, pour mettre les c'est le rivets. modelage de la coque. OK? On l'assemble avec des vis. Là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de tout repercer les trous pour justement s'en aller au rivetage. Fait que ça, c'est la OK. coquille de base. Après ça, on s'en va l'autre bord faire le rivetage complet de l'embarcation. Parfait. On va voir ça. En fait, tu vois, regarde tout ce que je suis fait de l'autre côté, c'est tous Ouais. les rivets. Bon, ça, c'est 2 gars, un avec un fusil d'un bord, l'autre avec le bloc. Ils s'en vont, puis c'est tout rifté à la main. À la OK? main. Les vis que tu vois, c'est que dans le poste de l'autre côté, on fait du préassemblage de toute la structure. OK. On fait un pas caillot d'une structure, on vient la visser. Tantôt, il y a un autre body qui va venir l'aider, ils vont enlever les vis, puis ils vont tout refaire le rivetage. Fait que quand le bateau sort de cette pièce-là, parce que c'est un petit garage fermé, parce que c'est quand même très bruyant, le rivetage, Ouais. c'est une vraie forme. On a le bateau avec une structure. Après ça, ben là, ça suit tout le reste. C'est bon. Ça, c'est 98 pouces, c'est un 19 pieds, c'est un Platinum 190.
C'est comme on jasait tantôt, hein? La structure, c'est toutes des pièces qu'on fait à l'interne chez nous. Préassemblage, assemblé. Puis là, ça, on sort de la chambre de rivetage. C'est ça. Là, on a vraiment une coque qui est assemblée. On fait les Là, prochaines on s'en étapes. va par là-bas. Exact. Si on regarde ça, lui, il y a un rebord, là. Ouais, bien lui, son tableau arrière, Transom, comme on appelle, qui est installé. D'autres structures qui ont été installées, ça, c'est le poste juste avant. Fait que là, on a vraiment la coquille. Là, C'est rigide, là. Ouais. La prochaine étape de ce bateau-là, il s'en va dans la piscine à côté. Là, on l'écrase dans l'eau. Il n'y aura jamais autant de pression que ça. Puis on teste chacun des rivets à l'air. Fait que s'il y a une fuite, ce qui est très rare, on va la déceler. Il y a de l'eau qui va sortir. Parce qu'on l'écrase tellement fort avec la pression que c'est la façon de découvrir les fuites. Chaque bateau a du fond de rétame. OK. Il y a un plan. C'est appliqué dans le bateau. Le but, principalement, c'est pour retenir sa charge, plein d'eau. Fait que si on C'est dit- insubmersible. Exact. On dit 2000 livres. Tu mets 2000 livres dans le bateau, tu le mets dans l'eau, il va flotter. C'est ça le but. Tu sais, c'est la seule raison de le retenir, c'est ça, puis c'est une norme. Tu sais, Et c'est s'il une se norme à remplit d'eau, il reste... flotte. Il reste à flot, il C'est ça qu'on tournera dit pas. insubmersible, là. Oui, puis il ne tournera pas à l'envers. C'est prévu avec son poids de rester là. C'est sûr que si tu mets 4000 livres de trop, Ah ouais, d'un tu côté. cours après le trouble, mais on a un extra sa capacité quand même. OK. Là, c'est le sablage. Sablage, peinture. Parce que tous les bateaux sont sablés à la main. OK? C'est tout. Parce que l'aluminium, il faut comme la briser. Faut la comme polir. Non, il faut la briser. Tu sais, pour la rendre poreuse, en fait. Si on veut que la peinture OK. adhère, on sable ça manuellement, un par un. Fait que oui, à la machine pour les surfaces, puis après ça, chacun des rivets va être sablé. L'autre station en arrière, là, c'est le lavage pour enlever la poussière avant la peinture. Fait que là, on a deux chambres à peinture parce que la plupart des bateaux ont deux couches de peinture. Ben, en fait, primer, on a une couche d'après. Une fois qu'on a fait la couche d'après, on rentre dans l'autre chambre à peinture, faire une bande de couleur. Puis là, tu vois, lui, en plus, il va avoir une troisième couche. Fait qu'il y a une base noire, mais il va avoir une autre couleur après qui va Tu sais, être ajustée. quand tu peintures un bateau noir, c'est sûr de ta job. Zone client. Pourquoi zone client? C'est qu'ici, c'est l'inspection visuelle de la peinture. OK. Fait que vraiment, avec la lumière, là, en ce moment, il n'y en a pas. Là. Le bateau qui est là va être inspecté. Chaque bateau passe un check. S'assurer qu'il n'y a pas de peu d'orange, que la peinture est belle. Parce que si c'est pas belle, il recule puis il recommence. Une fois qu'il est peinturé, on se dirige l'autre bord. Ah, l'autre côté, toute la ligne que tu vois, ça, c'est l'équipement. On va commencer à cette station-là. On a une station de collage. On va faire l'installation des tapis de côté. Il y a toujours du tapis collé. Ensuite, on descend les viviers, les consoles, le système électrique. Toutes ces choses-là sont installées après la peinture parce que même en peinture, l'autre côté, on chauffe la peinture. Fait que là, regarde, c'est ça. Ici, on est à l'installation des viviers. Le tapis a déjà été installé. Allô? Fait qu'on est vraiment... On avance tranquillement pas vite dans le processus. Fournisseur, là, parce que vous avez plusieurs produits qui rentrent dans ces embarcations-là. Ici, là, je vois qu'il y a les tapis, ces choses-là. Oui. À Princeville, dans le fond, on a tous nos fournisseurs majeurs. Rotomoulé, toit, console, rembourrage. Fait que, tu sais, exemple, Axis, qui est un de nos fournisseurs, bien, ça arrive tout déjà prêt par embarcation. Fait que lui, il fait la découpe de bois, le collage du tapis. Ils ont les specs, ils ont tout ça, eux autres, Oui. fait qu'ils s'en vont. Puis... Puis pire que ça, ils savent dans quel ordre on les veut en fonction de notre ligne de production. Fait que ça arrive juste à temps. Tu sais, le système juste à temps. Fait que même chose au bord, rembourrage. Puis ça, c'est un travail d'équipe parce qu'il y a de l'aluminium qu'on fait nous-mêmes en dessous, qu'on envoie faire rembourrer chez un fournisseur, qui lui, après, envoie ça chez le rembourreur, qui lui, vient coussins. installer le coussin. Puis là, on fait de l'assemblage ici par après. Fait que tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe. Le Prince Craft, c'est 400 employés, mais c'est au moins 2 à 250 de plus avec les fournisseurs, juste à Princeville. Fait que 600-650 emplois Oui, juste puis à Princeville. ça t'évite de faire dormir des inventaires aussi. Comme tu dis, quand tu parles de juste à temps, là. Puis on n'est pas spécialiste dans tout. On est spécialiste Exact. du fournisseur, spécialiste du toit, spécialiste des pare-brises même. Tu sais, on a tous nos spécialistes. Puis on s'entend, là, 1 kilomètre de rayon. Là. C'est Quand bon, on fait pareil. du développement, là, il y a un problème où en ce moment, on développe des produits pour 2024 et des choses, on se pose des questions. Viens donc faire un petit tour, ça prend 5 minutes, tu es ici, puis on jase. là. Tu sais, au lieu d'essayer de t'envoyer des courriels puis de travailler à ouais, distance, tout à on est fait. tous ensemble. Fait que c'est vraiment, c'est une force qu'on a, puis surtout Ben, durant c'est la la force COVID. du nombre, hein? Une fois qu'on a tout fait ça, il faut le livrer.
Oui, là, ben, il passe une dernière inspection. On emballe ça comme une guimauve. On met une feutrine, on met l'emballage blanc qu'on vient chauffer. Et on a notre propre flotte de camions. Fait qu'on fait nos propres livraisons. Ah, c'est vos camions en plus. Oui, on a 9 camions. On utilise quand même des sous-contractants, mais on a quand même 9 camions avec des employés Prince Craft qui vont se rendre jusqu'au client. Tu sais, l'expérience client, c'est jusqu'au bout. Vous êtes à la grandeur de la province. Ah, plus que ça, même. Plus que ça. Puis ça va en Ontario. Ça va partout va aux au Canada. États-Unis. On est d'un océan à l'autre au Canada. On est dans le nord-est américain. On est même rendu au Texas, en Georgie, en Caroline du Nord. Fait qu'on est un peu partout. Jean-Philippe, merci beaucoup. Plaisir. J'ai appris énormément sur la fabrication de ces embarcations-là. C'est incroyable. On a ça au Québec-ci. On a des gens qui sont impliqués du début jusqu'à la fin dans la chaîne de montage. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est les fournisseurs. Les fournisseurs sont québécois. On parle d'une entreprise de plus de 70 ans en 2024. Alors, un grand coup de chapeau. Merci. Félicitations. Passe le message. Cette chronique vous a été présentée par Prince Craft. Après la pause, les planches de surf Rusty et on parle assurance avec Pierre Duchesne. Je prends quelques minutes pour vous parler d'un produit que j'affectionne énormément, un nouveau produit exclusif chez Pomerleau les bateaux, c'est Rusty Wake Surf. C'est quoi Rusty Wake Surf? En fait, peut-être que ceux d'entre vous qui ont déjà fait du surf en mer connaissent ce logo-là. En fait, c'est les planches de surf Rusty. Rusty, c'est un wake maker, en fait, un shaper de la Californie qui fabrique des planches depuis 1985. C'est des planches sur mesure, c'est des planches de compétition au niveau du surf depuis plusieurs années. Puis moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je recherche un wake surf qui me fait vivre les mêmes sensations que quand je suis allé surfer au Costa Rica, exemple, dans la mer, où on a vraiment un surf qui va être très agressif, qui va nous donner beaucoup de puissance. Mais depuis que ce produit est sorti, je vous dis, la première nouvelle que j'ai eue que Rusty sortait un wake surf, ça n'a pas pris 2 minutes. J'ai pris contact avec le représentant, puis j'ai dit, ça nous prend des Rusty Wake Surf chez Pomerleau les bateaux. C'est des planches qui sont faites 100% à la main. Ils ont des formes vraiment très spécifiques, des angles d'aileron qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Donc, c'est un produit que moi, j'adore parce qu'on va pouvoir aussi le customiser. C'est sûr que si vous arrivez chez nous, on a fait un booking. Cette année, on va avoir quelques planches en exclusivité. Ça va falloir se dépêcher parce que ce ne sera pas des planches qui vont rester longtemps sur nos tablettes. C'est unique, c'est différent. J'ai un exemple ici, j'ai la Urchin, qui est une planche qui est très performante. On va pouvoir faire des bons pops avec. Pour marquer quelque chose de différent, en avant, j'ai pas de pad. Parce qu'avec Rusty, on peut aussi, comme en mer, mettre de la wax, donc mettre de la cire, cirer nos planches. On va avoir une adhérence qui est différente d'un pad. Mais si vous préférez avoir plus traditionnel avec un pad en forme comme ça, il y a possibilité de mettre un pad sur l'avant. 2 ailerons avec des belles angles. On a beaucoup de travail sous la planche. Ça donne vraiment un feeling très intéressant. Et puis, je voulais vous montrer une autre planche, sans qu'en avoir une autre en main. La Underbite, qui est une planche un petit peu plus surf style, donc on va dire longboard style, excusez-moi. Donc, une planche qu'on va cruiser derrière le bateau. Vous voyez, là, les marques de la cire, on l'a utilisé, c'est le fun, ça donne la vie à cette planche-là. Puis quand on va l'utiliser, bien, on a plusieurs configurations de fins différentes dans celle-là. Donc, on va pouvoir la rouler l'utiliser à seulement une fin, 2 fins plus larges, 2 fins plus serrées. Donc, vraiment, cette planche-là va être très intéressante, probablement pour apprendre ou pour aller vraiment cruiser loin derrière le bateau. Ce qu'il faut savoir, c'est un produit niché, c'est un produit haut de gamme. Donc, pour ceux qui ont envie de se gâter, venez voir Sébastien chez nous. On a les Rusty Wake Surf en exclusivité chez Pomerleau les bateaux. C'est un produit que vous allez adorer. Je suis sûr que vous allez adorer partager cette expérience-là avec vos amis. Venez nous voir, Pomerleau les bateaux, c'est l'adresse pour vous procurer un Rusty. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Bonjour tout le monde. On se situe présentement à la marina du Port de Québec. Un endroit vraiment exceptionnel avec un paysage incroyable. Dites-vous qu'on est au centre-ville, il n'y a pas de bruit. C'est vraiment une belle place. Et je suis en compagnie de Pierre Duchesne de chez Beneva. Bonjour Pierre. Salut Marcel. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Pierre, oui, on va t'amener sur quelque chose parce que tout le monde nous parle de ça. Oui. La valeur des embarcations. Oui. Oui, parce que si on regarde par le passé, disons, avant la période de COVID, les embarcations avaient tendance à déprécier d'année en année comme n'importe quel autre véhicule, finalement. Là, depuis la COVID,
c'est un peu moins le cas. En fait, c'est beaucoup moins le cas. Si on a payé un bateau 50 000 il y a 3-4 ans et qu'on est assuré pour 50 000, bien, il y a peut-être une mise à jour à faire parce qu'il y a plusieurs bateaux qui vont valoir plus cher encore. Alors, tu suggères quoi? Moi, j'ai acheté un bateau, mais mon bateau, je l'ai payé 50 000, par exemple. Ouais. Puis à l'époque, il y a simplement 4 ans, ce bateau-là en valait 30. Vous autres, est-ce que vous assurez le 50 que j'ai payé ou si vous assurez la valeur au livre du bateau? Nous, ce qu'on assure, c'est... En fait, ça dépend. Si le client a l'option valeur agréée, valeur agréée, c'est... On s'entend avec le client d'un montant, c'est ça qu'il y a sur le contrat. Le client a une perte totale, c'est ça qu'on donne. On ne fait pas d'évaluation du bateau, c'est ça qu'il va avoir. Donc, si on l'a évalué à 50 000 il y a 3 ans, puis il en vaut 60, là, il y a un ajustement à faire. S'il n'y a pas de valeur agréée, ce qui arrive, c'est qu'on vient couvrir jusqu'à la limite inscrite au contrat. Donc, ça veut dire que si on l'a assuré pour 50 000 parce que c'est le montant qu'il avait payé et qu'aujourd'hui, il en vaut 30, on ne payera pas plus que 30. Et s'il en vaut 60, bien, on va payer 50 parce que c'est ça la limite. Donc, c'est important, année après année, bien, particulièrement depuis la COVID, où est-ce qu'on a vu une augmentation des valeurs. Auparavant, ce n'était pas vraiment un problème parce que les bateaux ne gagnaient pas tant de valeur. C'était assez stable. Donc là, ça augmente. Il faut s'assurer d'avoir les bons montants. Et les assureurs, auparavant, allaient demander plus souvent des évaluations pour augmenter la valeur. Je pense que là, dans l'industrie, on fait preuve de plus de souplesse de ce côté-là parce qu'on le sait que ça a changé beaucoup. C'est ça la nouvelle réalité et on ne veut pas sous-assurer nos clients non plus. Donc, ça vaut la peine de le faire. On vérifie peut-être avec les annonces, avec des professionnels. Bon. On appelle son assureur et on fait des ajustements. Merci, Pierre. Je pense que ça nous est clair. Hein? Alors, vous savez quoi faire. Parlez avec votre assureur, assurez-vous de la valeur et comme ça, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. À la prochaine. Ce segment d'émission vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Après la pause, la nouvelle série H de la compagnie Four Winds avec Michael Champagne. Alors, je suis présentement chez Pomerleau Les Bateaux en compagnie de Michael. Comment ça va, Michael? Ça va bien, Marcel? Yes, Michael, on parle de Four Winds, mais la nouvelle série. Oui, en fait, on parle de la série Horizon qui existait, mais la nouvelle mouture. Donc, vraiment, un nouveau bateau. C'est la série Horizon. Tu vas voir, l'influence européenne est vraiment présente. C'est un très beau bateau. Ce qui le marque comparativement à ce qu'il faisait déjà, c'était... En fait, c'est qu'ils ont refait la coque au complet. OK. Four Winds ont été achetés par un groupe européen. Donc là, on sent vraiment l'influence. Tu vas voir, l'avant est coupé plus verticalement, des lignes plus épurées. On voit les taquets carrés, une ligne de pare-brise. C'est vraiment là, un bateau qui va vraiment se distinguer sur l'eau. Ça reste quand même un bateau qui est une coche au-dessus, là. Oui, c'est dans les hauts de gamme, en fait. La série Horizon a été, par le passé, différemment placée dans l'échelle de qualité. Là, on est vraiment... Ils ont décidé, bon, on top ça au max. On a vraiment un beau bateau, un beau fini. La série, elle s'étend sur plusieurs longueurs. Ils viennent de sortir, d'ailleurs, dernièrement, le H6, donc 26 pieds. Donc, on part là, vraiment de la série Horizon de 21 à 29 pieds. On a vraiment une gamme complète. C'est vraiment un bateau que j'ai hâte d'essayer parce que j'ai pas eu la chance d'essayer encore. On se fie aux gens de chez Four Winds là-dessus. Ils nous ont vraiment donné des bons reviews du bateau. On est tous excités, je suis pas malheureux d'avoir ça dans nos showrooms. Bien, je pense que ce qu'il faut retenir de la série Euro, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Ouais. c'est la qualité de finition. Puis on connaît les Européens là-dessus, hein, le détail, la qualité des produits utilisés dans la finition. Exact. Moi, je te dirais, on va avoir des lignes épurées, on enlève le flafla, on va mettre la qualité au maximum dans les détails. Tu vas voir l'intérieur, la configuration intérieure, c'est vraiment intéressant. On a un lounge qui est convertible. L'avant, on a un devant qui est plus agressif, plus pointu, parce que faut savoir, chez Four Winds, on a la série HD, donc Hybrid Deck, qui est plus large, bateau ponté. Et puis, on a la série H, qui est Traditional Bar, là, donc un devant traditionnel, vraiment plus sportif. C'est des coques à bouchin vif, c'est-à-dire il y a des angles dans ces coches-là, ça dégage. Oui, on a des angles, puis c'est ça que j'aime voir, là. On regarde le bateau sur tous les côtés, on voit des différentes influences. Puis cet angle de coque-là, l'arrière, qu'on va avoir un pod de moteur qui est un peu encastré dans la coque.
Donc, comme des trim tables naturels, on va avoir un déjaugement qui est très rapide, puis on va avoir des virages qui vont être très agressifs. Est-ce qu'en termes de poids, quelqu'un qui veut traîner une embarcation comme ça? Dès qu'on est dans du double essieu, je conseille aux gens d'aller avec un véhicule qui a une capacité de minimum 5000 livres, minimum ou maximum, excusez-moi, 5000 livres, parce qu'on a besoin de... Tu sais, double essieu, ça veut dire qu'on a au-dessus de 3500 livres. On a des remorques qui ont des freins. Par contre, les Four Winds ont un beau souci du détail, une belle remorque, c'est bien fait avec le bateau, ça fit bien. Oui, l'esthétique est là, puis c'est pratique. On a des freins là-dessus, donc on ne sentira pas nécessairement beaucoup derrière le véhicule. Par contre, ça reste que c'est pas un petit bateau là, de 17-18 pieds. Là. Ça prend un bon véhicule en avant. Michael, on va voir l'intérieur de ça. Allons-y. Michael, on parlait de finition euro. On avait un bel exemple, on est assis. Mais une petite question, bien simple. Ça, c'est des supports de verre. Ça, c'est quoi, ça? Ça, Marcel, Gabin, j'ai mon ça. Attends. Mon téléphone. Fait que là, tu sais, hein, aujourd'hui, tout le monde est connecté. Même si on est sur notre bateau, on va être proche, on veut contrôler la musique. Ton cellulaire, il ne glissera pas quand on va accélérer, puis tu l'as oublié sur le pad en arrière. Oui, oui. Non, ça le gars qui a pensé à ça, ça y est arrivé. Oui, ça y est arrivé. Vas-y. La finition est intéressante, c'est capitonné beaucoup d'endroits. Le détail, on sent le souci du détail. Oui, on a vraiment, comme je te disais, un souci du détail, une qualité. On va voir là, les coutures partout, le surpiqué, des détails d'insert dans les côtés. Ça ici, c'est un H2, comme je te disais, ça va H3, H4, H6. Des détails, des petits détails en fait. Tu sais, comme dans les côtés, on a des porte-verres qui sont encastrés avec nos haut-parleurs. Dans certains modèles, qui en ont des plus grandes dimensions, on va même avoir un accès rapide à une poubelle de chaque côté du bateau. Un détail, mais tu sais, on reçoit des convives. C'est pas tout le monde qui est habitué de vivre dans un bateau. On ne sait pas quoi faire, on oublie un petit sac pour mettre les poubelles. Bien, on a une place de chaque côté. Juste pour se rendre dans le bateau. Passage de chaque côté. Donc, chaque côté de notre plateforme, on peut passer, on soulève le coussin, on a un accès dans le bateau sans que les gens pilent sur nos coussins. Détail, sur du long terme, les coussins vont garder une plus belle qualité. Les gens, comme je te disais, des fois, il y en a qui arrivent, ils ne savent pas trop, ils embarquent avec les souliers. Regarde, attention, on lève ça ici, ça passe facilement. C'est 23, ça. C'est un 22 pieds. 22 pieds. Oui, tu as remarqué, hein, tu pensais que c'était plus grand parce que le bateau est vraiment de bonnes dimensions. Il est large. On exploite toute l'embarcation, une belle plateforme. Puis à l'intérieur, c'est la configuration que les gens adorent. Ça charme tous nos clients. On va avoir une configuration qui s'appelle lounge, mais convertible. Donc, lorsque tu es tout seul avec ta conjointe, on flippe le banc passager. Les deux personnes vont pouvoir regarder vers l'avant. On veut prendre un petit cocktail ou on veut juste prendre un petit goûter sur le bateau. On flippe ça. Là, on est à l'ancre, on a de l'espace, on a une petite table qui vient se mettre à l'arrière. C'est un carré intéressant. C'est un carré intéressant. Donc, la table, comme je te dis, on peut la mettre à l'arrière ou à l'avant. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien, cette configuration-là. C'est polyvalent. Est-ce qu'on est à l'ancre pour une partie de la journée puis on utilise le bateau pour vivre à l'intérieur ou on s'en va sur une destination, on fait plusieurs heures sur un cours d'eau? Bien là, on a des positions un peu plus confortables, assis plus vers l'avant, plus sportif. Michael, on s'approche-tu du poste de pilotage? Allons voir ça. Michael, on est dans une embarcation où la finition, je pense que c'est gage de qualité. Bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on était assis sur l'arrière du bateau. Je t'ai dit, tu vas voir, quand tu vas embarquer dans le bateau, Marcel, tu vois, ça se ressent, la qualité, l'investissement que Four Winds a fait pour développer un produit de qualité supérieure avec la série Horizon. Puis le cockpit, de la façon qu'il est aménagé, on a un sentiment d'espace. Regarde, on peut être plus de monde pas mal dans le bateau, on est juste deux, on s'entend, là, mais on veut dire, il y a de l'espace pour nous. En l'avant, je trouve qu'on a un open deck qui est intéressant parce qu'il y a une belle profondeur. Il ne faut pas oublier, on a la série H Horizon, c'est plus sport, donc un devant qui est plus effilé. Par contre, c'est spacieux encore. De la place pour mettre une petite table, un beau puits d'encre. Donc, c'est un avant qui est complet. Et puis, ben regarde le tableau de bord, là. On s'entend, la finition est impeccable. Toutes les rétro-éclairés, toutes mes instrumentations sont claires. On a une instrumentation aussi qui est numérique. Système de son kicker avec une belle qualité d'haut-parleur à l'intérieur. C'est un beau bateau. Je vais te le répéter, on n'a pas parlé beaucoup dans ce modèle-là. On a la série H, toute en outboard, donc en version hors-bord, et inboard. Donc là, ça, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui hésitent entre les deux motorisations. Là, on l'a hors-bord et inboard possible dans tous les modèles. Et puis, une option surf. C'est sûr que chez nous, on vend les bateaux Mastercraft. Donc, c'est sûr que la version surf, c'est pas celle qu'on va commander de base parce qu'on peut offrir un autre produit à nos clients. Par contre, c'est disponible du côté de Four Winds d'avoir une version
qu'ils appellent forward drive, donc avec le moteur qui est vers l'avant et un système de surf. Merci, Michael. Ça fait plaisir. Alors, voyez-vous, il y en a pour tous les goûts chez Pomerleau les bateaux. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux. Ah, on est gâtés au Québec d'avoir des environnements comme ça puis d'être capable d'en profiter au maximum. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère qu'on vous avait appris des choses et on a encore des nouveautés pour la prochaine. À plus! Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec. Nautisme Québec, la référence nautique au Québec.